Hiérarchiser les enjeux selon les consommateurs est une chose, pourtant on n'attend pas de toutes les marques qu'elles répondent à tous les enjeux. Selon leur secteur d'activité, elles seront plus ou moins pertinentes dans leurs actions. Les priorités sont donc à définir par secteur d'activité. C'est pourquoi nous avons demandé aux consommateurs français d'associer ou non chacun de ces 32 enjeux à une liste de secteurs d'activité ou de catégories de produits afin de mieux aider les marques à définir leurs actions prioritaires. En résulte ce mapping. On retrouve les grandes priorités en ordonnée que l'on croise avec le degré d'association à la catégorie en abscisse. Donc en haut à droite, nous avons donc identifié les sujets prioritaires sur lesquels les marques d'une catégorie donnée sont attendues. En bas à droite, nous avons les sujets moins prioritaires mais que les marques de la catégorie ne peuvent pas négliger car il s'agit de prérequis pour la catégorie, de fondamentaux à respecter. Et ce type de mapping, nous pouvons le produire pour les 35 catégories que nous avons investiguées dans l'étude. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces 35 catégories, c'est la richesse dont je vous parlais au début de cette intervention, mais nous allons vous montrer très concrètement sur quelques exemples comment nous pouvons vous pointer ces priorités. Nous avons découvert que les marques sont attendues sur certaines thématiques récurrentes. Ainsi, lutter contre le réchauffement climatique en limitant l'empreinte carbone de ces activités est prioritaire pour un tiers des 35 catégories investiguées. Et les Français attendent également d'une grande majorité des catégories qu'elles s'attaquent au suremballage, à la surconsommation et au gaspillage. Qui mieux que les marques peuvent apporter des solutions à des problèmes dont elles sont à l'origine. Donc c'est vraiment un retour à l'envoyeur que les consommateurs expriment.